Est-ce que tu as des envies de sucrer dans l'après-midi ou le soir après le dîner? Est-ce que tu as souvent des coups de barre dans l'après-midi qui te donnent envie de grignoter? Ou encore, est-ce que tu as du mal à t'endormir le soir ou que tu as un sommeil agité? Si tu as répondu oui à au moins une de ces questions, t'es bien tombé parce qu'aujourd'hui je vais t'expliquer comment tu peux simplement réduire ces envies de sucrer, ces baisses d'énergie et difficultés à dormir, et je vais aussi t'expliquer comment ton métabolisme, ton poids et ton humeur s'en trouveront grandement améliorés. Avant qu'on démarre, je te rappelle que j'ai fait une vidéo assez similaire à celle-ci que je te remets juste par ici, qui elle traite du matin et de ce que tu peux mettre en place pour avoir plus d'énergie, une meilleure humeur et un appétit mieux régulé en début de journée. Et ces deux vidéos, elles sont complémentaires parce qu'elles concernent l'orchestration de tes neurotransmetteurs et de tes hormones qui sont calées sur ton rythme circadien, ton horloge biologique. Donc si t'as pas vu cette vidéo, je te conseille de la mettre de côté pour la regarder juste après parce que ce que tu vas mettre en place le matin pour bien démarrer la journée va aussi beaucoup t'aider à bien la terminer. Et ce que tu vas mettre en place pour ta deuxième partie de journée, ce qu'on va voir aujourd'hui, va aussi beaucoup t'aider à bien démarrer tes journées. Allez, c'est parti, on va déjà voir pourquoi tu peux avoir des coups de pompe et des envies de sucrer en fin de journée et quel effet ça va avoir sur ton sommeil. On a vu dans la précédente vidéo que tes journées démarraient avec la production de dopamine qui te met en route et de noradrénaline qui fait tourner ton moteur. On a vu ce qu'il était intéressant de manger pour permettre cette production et la bonne régulation des hormones qui en découlent, le cortisol et l'insuline notamment. Cette phase de lancement matinal, elle est importante aussi pour conditionner le reste de ta journée. Parce que si tu démarres sans carburant, c'est la panne assurée. Maintenant, on va voir un autre neurotransmetteur phare qui conditionne beaucoup tes envies de sucrer, ton humeur et ton stress de deuxième partie de journée, tout autant que la qualité de ton sommeil et de ton endormissement. Oui, ça fait beaucoup de cordes à son arc. T'en as sûrement déjà entendu parler, il s'agit de la sérotonine. On l'appelle souvent hormone du bonheur ou du bien-être, alors qu'il s'agit d'un neurotransmetteur. C'est une petite confusion qui n'a pas de grande importance honnêtement, et t'as pas nécessairement besoin de connaître toutes les subtilités entre les deux, sauf pour te faire mousser dans les dîners éventuellement. Bref, je vais pas te faire ici de cours complets sur les différences de fonction, de transmission et d'action entre les deux. Nous, on va voir quelles sont les influences de cette sérotonine, et de son insuffisance sur tes envies, tes humeurs et ton sommeil. Petite parenthèse importante quand même, là on va se concentrer sur la sérotonine produite dans ton cerveau, pas sur celle de tes intestins. Parce que même si la production de sérotonine intestinale représente environ 90% de ta sérotonine totale, cette sérotonine intestinale, elle passe pas les portes de ton cerveau, la barrière hémato-encéphalique. Par contre, elle joue un rôle très important pour la digestion et ça veut pas dire qu'elle a pas d'effet indirect sur ton cerveau. En modulant ton nerf vague, ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau, ta sérotonine intestinale peut influencer ton humeur, ta réponse au stress ou encore tes capacités cognitives. Et la sérotonine de tes intestins interagit aussi avec tes bactéries intestinales qui elles-mêmes ont une influence sur ce qui se passe dans ton cerveau. Ça, j'en parle plus en détail dans cette vidéo qui pourrait particulièrement t'intéresser si t'es stressé. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui est beaucoup développé dans la Pibili 360, ma formation complète sur le bien-être et la santé digestive qui est disponible dans Powerhouse. Et je te rappelle que tu peux avoir jusqu'à 10 jours d'essai gratuit sans engagement pour découvrir la plateforme et tout son contenu. Donc je te mets un petit lien juste là en description si tu veux découvrir tout ça. Donc nous, aujourd'hui, on va surtout parler de la sérotonine produite dans ton cerveau, mais sache que celle qui se trouve dans ton ventre a aussi un rôle à jouer. Allez, on en revient à la sérotonine de ton cerveau. Quels sont ses effets et pourquoi, si tu en manques, tu peux avoir des envies de sucrer, une baisse de morale ou ressentir davantage de stress, qui lui aussi peut donner des envies de sucrer, et aussi avoir du mal à t'endormir le soir pour finalement tomber dans un sommeil de mauvaise qualité. Ta sérotonine, elle influence un paquet de circuits neuronaux et notamment ceux qui régissent ton humeur et tes émotions, ta réponse au stress, ta motivation et ton système de récompense, la régulation de ton appétit et, tu l'as compris, de ton sommeil. C'est donc un neurotransmetteur crucial pour la régulation de tes émotions et tes comportements et tu peux facilement imaginer que si tu n'en produis pas assez, ça a des conséquences directes sur la manière dont tu te sens et ce que tu as envie de manger. Et c'est là que tout basé sur la volonté ou la motivation, notamment pour arrêter de stresser ou de manger sucré quand on a des envies irrépressibles, ça n'a pas beaucoup de chances de marcher. Si tu produis pas suffisamment de sérotonine, ton bien-être et ta santé mentale sont directement affectés. La dépression est d'ailleurs l'un des effets les plus associés à un manque de sérotonine. Et c'est pour ça que de nombreux antidépresseurs, comme les inhibiteurs sélectifs de la recapture de sérotonine, sont conçus pour augmenter la disponibilité de la sérotonine dans le cerveau. Mais encore faut-il qu'il y ait de la sérotonine de produite, et pour ça, il est très important d'apporter les matériaux nécessaires à sa production. On en parle un petit peu plus tard. Mais sans nécessairement en arriver à la dépression, un déficit en sérotonine peut entraîner une humeur
humeur triste persistante, une perte d'intérêt pour les activités que pourtant t'apprécies, un gros manque de motivation, de la fatigue ou encore une faible estime de soi. En parallèle, le stress et l'anxiété peuvent augmenter, la sérotonine aide à réguler la réponse au stress, l'énergie diminue et la fatigue s'installe, accentuée par les troubles du sommeil que peut produire le manque de sérotonine. Et ton appétit se modifie avec des envies excessives de certains aliments, en particulier ceux qui sont riches en sucre, qui peuvent temporairement augmenter la disponibilité de la sérotonine, mais temporairement seulement. Ces comportements alimentaires répétés vont à leur tour affecter ton appétit, tes hormones, insuline en tête, ton métabolisme, ton poids, ton humeur et l'équilibre de ton microbiote. Donc ça fait un peu effet boule de neige quoi. Et comme la sérotonine influence aussi ta mémoire et tes fonctions cognitives, en manquer peut entraîner des problèmes de concentration, de mémorisation et de prise de décision. Bon, je pense que là, tu comprends qu'avoir une production suffisante de sérotonine est important. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut en manquer ? Ta sérotonine cérébrale commence à être produite le matin grâce à l'exposition de la lumière du jour, ce qui explique en partie la baisse de morale et d'énergie qui peuvent survenir pendant l'automne et l'hiver. Cette production, elle continue tout au long de la journée et nécessite des matériaux comme le tryptophane, un acide aminé essentiel, pour rappel les acides aminés sont les composants des protéines, et qui est le précurseur direct de la sérotonine. Il faut aussi des vitamines du groupe B, du magnésium, du zinc et des acides gras oméga 3. Ces nutriments sont apportés par ton alimentation, mais il faut aussi qu'ils soient bien absorbés et qu'ils ne soient pas détournés de leur mission. Et tu vas voir que ça arrive souvent et que ton microbiote a un rôle à jouer là-dedans. Petite parenthèse, il te faut aussi suffisamment de vitamine D nécessaire à l'activation de tes récepteurs aux neurotransmetteurs et à la bonne transmission de tes signaux nerveux. La vitamine D est majoritairement synthétisée grâce à l'exposition au soleil et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles à partir de l'automne, sous nos latitudes, on peut davantage ressentir des symptômes comme une baisse de morale, voire une dépression saisonnière, de la fatigue, un affaiblissement du système immunitaire et plus globalement tous les symptômes d'un manque de sérotonine que je t'ai cité un peu plus tôt. Et dans ce cas, une complémentation en vitamine D peut être nécessaire durant toute cette période si tu vis pas au soleil toute l'année. Alors n'hésite pas à en parler à ton médecin. Donc, pour en revenir à la sérotonine, pourquoi est-ce qu'on pourrait en manquer ? On vient de le voir, un manque d'exposition à la lumière du jour peut faire capoter ta production de sérotonine. Bien sûr, ton alimentation peut être une cause importante aussi d'insuffisance de sérotonine si elle ne t'apporte pas les nutriments nécessaires pour la produire. Certains éléments de ton alimentation peuvent aussi détourner le matériau de base de ta sérotonine, le tryptophane, de son entrée dans ton cerveau. On voit ça juste après. Ta santé digestive joue aussi un rôle très important puisqu'elle garantit la bonne absorption des nutriments nécessaires à la production de sérotonine ou non. Ton microbiote, s'il est déséquilibré par une présence trop importante de bactéries de putréfaction ou si t'es constipé, il peut voler le tryptophane pour s'en nourrir et t'empêcher de l'absorber. Et toujours côté ventre, une mauvaise santé digestive ou un microbiote appauvri ou déséquilibré, ce qu'on appelle une dysbiose, favoriseront un terrain inflammatoire qui lui aussi empêche l'absorption du tryptophane dans ton cerveau. Oui, c'est un vrai parcours du combattant pour que le tryptophane que tu manges arrive à bon port. Et c'est une des raisons pour lesquelles ta santé digestive est étroitement liée à ton bien-être et à ta santé mentale. Je te remets une vidéo sur le sujet juste ici que je te conseille de regarder si t'es stressé et que ton ventre n'est pas dans sa meilleure forme. Et pour en revenir aux causes d'un manque de sérotonine, il y a aussi le stress chronique qui peut détourner le tryptophane, encore une fois, et épuiser tes réserves de sérotonine dans le cerveau. Ce qui crée un cercle vicieux où le manque de sérotonine produit par le stress chronique génère du stress chronique qui favorise le manque de sérotonine. Il y a aussi tes fluctuations hormonales, notamment au cours de la phase lutéale de ton cycle menstruel, où ces fluctuations provoquent une réduction de la production de sérotonine, le fameux syndrome prémenstruel, mais cette réduction elle survient aussi au cours de la périménopause et une fois la ménopause arrivée. Les oestrogènes jouent un rôle important dans la régulation de la synthèse de la sérotonine. Un sommeil de mauvaise qualité ou insuffisant peut aussi affecter tes niveaux de sérotonine, qui à leur tour, s'ils sont trop bas, affecteront la qualité de ton sommeil. Et puis, il y a aussi la consommation excessive d'alcool ou de drogue, de caféine, de tabac et les facteurs génétiques. Certaines personnes peuvent avoir une prédisposition génétique qui affecte la production ou la régulation de la sérotonine. Pour récapituler, il te faut les bons matériaux pour produire ta sérotonine, il faut qu'ils soient bien absorbés et qu'ils ne soient pas détournés en cours de route. Et comme tu as pu le voir, c'est un peu Ninja Warriors jusqu'à l'arrivée dans ton cerveau. Et tu comprends maintenant pourquoi on peut vite être amené à ne pas produire suffisamment de sérotonine. Première chose, ton alimentation. On a vu dans cette vidéo ce qu'il était important de manger en première partie de journée. Là, on va voir ce que tu peux apporter le midi, l'après-midi et le soir pour apporter les éléments nécessaires à ta production de sérotonine et éviter les compétitions qui empêcheraient ton tryptophane d'arriver à bon port. Le midi, c'est simple. Un repas équilibré qui contient une bonne source de protéines, des glucides complets ou semi-complets, une bonne dose de fibres, donc de végétaux, et des lipides de qualité. Un repas qui te donne de l'énergie et des nutriments pour la deuxième partie de ta journée sans te filer de coups de barre de
de l'espace, notamment en générant un méga pic d'insuline et une belle hypoglycémie derrière. Et sans alourdir non plus ta digestion, notamment si ton repas est un peu trop riche en graisse. Donc la raclette le midi, c'est pas la meilleure idée. Si t'es un peu perdu côté alimentation et que tu sais pas comment établir un équilibre qui te convienne vraiment, je te rappelle que j'ai créé un atelier complet pour t'y aider de manière concrète et sans te prendre la tête. Et cet atelier, il est disponible aussi sur Powerhouse, que tu peux découvrir gratuitement en profitant des jours d'essai gratuits sans engagement. Et pour ça, c'est très simple, t'as jusqu'à 10 jours d'essai totalement gratuits, et si tu veux pas continuer l'aventure, il te suffit juste de stopper ton essai avant qu'il ne soit terminé, ce que tu peux faire très facilement depuis ton espace membre. Vraiment, on a fait en sorte que ce soit très simple. Donc je te mets toutes les infos en description juste en dessous, et nous, on continue. Dans l'après-midi, tes niveaux de sérotonine peuvent commencer à baisser, notamment avec la baisse d'exposition à la lumière du jour et l'accumulation de fatigue et de stress. D'ailleurs, petite parenthèse à ce propos, des petites pauses dans ta journée de travail sont très importantes pour prévenir l'épuisement de tes réserves de sérotonine. Et si tu y associes quelques mouvements doux, des étirements, de la mobilité ou de la respiration consciente, tu tireras encore plus de bienfaits de ces petits breaks. Et en parlant de petits breaks, un goûter pourra être le bienvenu si tu ressens les effets d'une baisse de sérotonine dans l'après-midi. Fatigue, baisse de morale et envie de sucrer. Ce sera un bon moment stratégique pour apporter les nutriments nécessaires à sa production et préparer le terrain pour une bonne nuit de sommeil. Je t'explique pourquoi juste après. Ton goûter devra contenir une bonne source de tryptophane que tu trouveras dans les aliments riches en protéines, mais de préférence d'origine végétale pour éviter la compétition du tryptophane avec les autres acides aminés qui risqueraient de gêner l'entrée du tryptophane dans ton cerveau. Particulièrement les acides aminés dits branchés, plus abondants dans les sources de protéines animales. Donc favorise plutôt des aliments végétaux riches en tryptophane, comme les légumineuses et dérivés comme le tofu, les fruits à coque, les graines, les céréales complètes, le chocolat noir, l'avocat, la banane et certains autres fruits et légumes. Il faudra aussi que ton goûter contienne des glucides de qualité, des sources non raffinées, pour faciliter l'entrée du tryptophane dans ton cerveau, qui pourra ensuite être converti en sérotonine. Il te faudra des fibres pour moduler la réponse insulinique produite par ton goûter. Cette insuline, il en faut, mais pas trop. Et ces fibres vont aussi être les bienvenues pour nourrir ton microbiote intestinal. La présence d'acides gras mono et polyinsaturés sera la bienvenue, puisqu'ils sont essentiels au bon fonctionnement de ton système nerveux et de ses neurotransmetteurs. Et des micronutriments comme les vitamines du groupe B et le magnésium, cofacteur de la synthèse de sérotonine que tu trouveras facilement dans les ingrédients bruts que tu vas utiliser. Alors ça, ce sont des conseils pour orienter tes choix de goûter si tu ressens les symptômes d'un manque de sérotonine, mais ils servent surtout à te guider. T'as pas besoin de sortir ta loupe et d'essayer de créer le goûter le plus parfait possible, comme pour le reste de tes repas d'ailleurs. Parce que ça risquerait de t'enfermer dans une relation rigide à la nourriture qui n'est pas du tout bénéfique pour toi, et la bonne orchestration de tes neurotransmetteurs se fait sur l'ensemble de ton alimentation, et grâce à d'autres facteurs qu'on va voir juste après. Donc prends ce qui peut te servir dans ces conseils, mais ne cherche pas à tout suivre au pied de la lettre. Alors, pour en revenir à notre goûter, ça pourrait donner, par exemple, un toast de pain complet avec des tranches de tofu fumé et du houmous ou de l'avocat, si t'es plutôt bec salé, ou alors du yaourt de soja et une poignée de fruits rouges et d'amandes, ou quelques carrés de chocolat noir, ou encore des energy balls protéinés à la purée de fruits à coque, une tranche de porridge au four ou de banana bread maison à la farine d'avoine, un smoothie protéiné avec des graines de chia et des fruits rouges. Bref, t'as de quoi faire pour booster ta production de sérotonine dans l'après-midi et combler tes besoins énergétiques, notamment si tu t'entraînes dans la journée et que t'as besoin d'un petit apport en nutriments supplémentaires. Le goûter n'est pas indispensable, mais si tu ressens de la faim ou des signes d'un manque de sérotonine, il pourra être utile. Autre chose importante qui paraît évidente mais qui est toujours bonne à rappeler, une bonne hydratation. Le manque d'hydratation nuit au bon fonctionnement de ton cerveau. Donc si tu ressens de l'irritabilité, du brouillard mental, de la fatigue ou une envie de grignoter, ça peut simplement être dû au fait que tu ne bois pas assez. Pour continuer avec ton alimentation, on va maintenant parler du dîner qui joue un rôle clé dans la qualité de ton sommeil. Et la raison est très simple, la mélatonine qui te permet de t'endormir et d'avoir un sommeil réparateur est produite grâce à ta sérotonine. Et ton dîner est très important pour ça. D'ailleurs les filles, laissez tomber vos dîners hyperprotéinés sans glucides le soir. Le mythe des glucides qui font grossir le soir a encore la vie dure. Et d'ailleurs si tu penses que c'est le cas, j'ai fait un épisode de podcast complet sur les glucides que je te conseille vraiment d'écouter. Et leur présence ou leur absence dans ton assiette va grandement influencer ton sommeil. Le soir, on cherche donc à favoriser la production de mélatonine en mettant dans notre assiette des protéines, de préférence d'origine végétale et sans surplus, pour éviter les compétitions entre les acides aminés et la production de neurotransmetteurs dits excitateurs, et aussi pour éviter d'alourdir ta digestion, ce qui n'est pas franchement favorable à une bonne nuit de sommeil. Il faudra aussi des féculents complets ou semi-complets qui,
encore une fois, favorise l'entrée du tryptophane dans le cerveau, une bonne quantité de légumes, plutôt cuits si ton système digestif est sensible, des lipides de qualité, comme on l'a vu pour le goûter, sans surcharger le repas en gras pour éviter encore une fois que ta digestion ne soit alourdie. Et pourquoi pas un petit dessert léger maison si t'en ressens l'envie, ou quelques amandes ou carrés de chocolat noir. Dis-moi si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo de recette de dîner sérotonine friendly pour te donner des idées. Je serais ravie de te faire ça, et sinon t'en trouveras déjà une ribambelle dans la bibliothèque de recettes Powerhouse, et j'en ajoute de nouvelles tous les mois. Voilà pour le côté alimentation, maintenant on va voir quelles sont les autres conditions essentielles à la bonne production de sérotonine et de mélatonine. Il y a plusieurs axes à prendre en compte pour soutenir la production de sérotonine, particulièrement si tu sens que t'en manques, à commencer par ta santé digestive. Nos petits troubles digestifs ont tendance à être passés sous silence, et puis bon, c'est pas super glamour, alors on préfère pas trop en parler. Et c'est bien dommage parce que le bon fonctionnement de ton système digestif et la santé de son microbiote influencent positivement l'intégralité de ton bien-être et ta santé. On peut dire à ce propos que ton système digestif joue un rôle absolument central. À ce sujet, j'ai déjà fait un paquet de vidéos que je t'invite à regarder et que je te remets juste sous la vidéo. Et bien sûr, on approfondit bien plus le sujet dans Happy Belly. En ce qui concerne le sujet de cette vidéo, ta santé digestive va déterminer la bonne absorption des nutriments de ton alimentation, ou non, et conditionner le terrain inflammatoire qui peut grandement affecter ta production de sérotonine, entre autres. Et la composition de ton microbiote peut, s'il est déséquilibré à la faveur de bactéries de putréfaction, cannibaliser la matière première dont ton cerveau a besoin pour fabriquer la sérotonine, le tryptophane. C'est d'ailleurs pour ça que se complémenter en tryptophane dans l'optique d'améliorer ton bien-être est généralement pas très efficace. Parce qu'il y a de grandes chances que ce dernier ne parvienne pas à passer les portes du cerveau. Mais ça, je te l'ai déjà dit. Donc, mieux vaut travailler sur le terrain, tout ce qu'on voit dans cette vidéo, en tout cas en priorité. Deuxième axe important, la régulation de la réponse inflammatoire. Je pourrais faire une vidéo de vulgarisation complète sur le sujet pour remettre les choses à plat, parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur l'inflammation qui est vraiment devenue un buzzword chez les gourous de la santé. Mais ce qui est important de savoir pour cette vidéo, c'est qu'une inflammation chronique dite de bas grade n'est pas super pote avec tes neurotransmetteurs. Sérotonine en tête qui voit, encore une fois, sa matière première détournée vers une voie de production de métabolites neurotoxiques, la voie des kynurénines. Et comme la réponse inflammatoire est étroitement liée à la santé de ton système digestif et de son microbiote, je pense que tu vois bien l'importance d'en prendre soin, surtout si tu souffres de troubles digestifs. Autre axe très important, la gestion du stress. On vit dans une société où le stress chronique est omniprésent, à tel point que sa présence dans nos vies est complètement normalisée et qu'on se rend parfois même pas compte qu'on le subit au quotidien. Pourtant, ce stress chronique fait un sacré paquet de dégâts et ton système nerveux et ses neurotransmetteurs sont particulièrement touchés. Le stress, quand il devient chronique, vampire les matériaux de base de ta sérotonine et perturbe l'ensemble des fonctions de ton système nerveux. Pour mieux gérer la réponse au stress, il existe plein d'approches et de pratiques ou habitudes que tu peux intégrer à ton quotidien. À commencer par la plus accessible et la plus efficace, la respiration. Ta respiration a le pouvoir d'agir directement sur l'activité de ton système nerveux et donc des neurotransmetteurs qu'il produit. Intégrer quelques minutes de respiration consciente plusieurs fois au cours de tes journées, par de la cohérence cardiaque, de la respiration abdominale, certains pranayamas, c'est une manière très simple qui te permettra d'activer ton système nerveux parasympathique et de stimuler ton nerf vague. Des pratiques douces comme de la relaxation, de la méditation guidée ou des étirements doux, des bains sonores ou encore de la sophrologie pourront aussi beaucoup t'aider à mieux réguler ton état nerveux et donc ta réponse au stress. Et petite parenthèse, des séances toutes douces pour t'y aider t'attendent aussi dans Powerhouse. Et plus globalement, travailler ton lâcher-prise et faire des activités qui t'apaisent et qui te font du bien sera aussi extrêmement bénéfique. On a tendance à tellement sous-estimer les bienfaits d'une marche en plein air ou même de chanter. Ton système nerveux y est sensible. Tout autant que les heures passées les yeux rivés sur un écran dont l'utilisation est omniprésente dans nos vies, souvent même jusque dans notre lit. C'est pas bien. Ce qui nous mène au dernier point que tu n'entends certainement pas pour la première fois, les perturbations générées par la lumière des écrans le soir. Et puis leurs contenus aussi qui sont souvent plus excitateurs qu'apaisants. Pour que tu puisses convertir ta sérotonine en mélatonine, la baisse de la luminosité est une condition sine qua non. Donc on se prend un bon bouquin, on se fait une routine du soir toute douce pour bien préparer le système nerveux à nous faire tomber dans les bras de Morphée. Et je le rappelle, un sommeil réparateur suffisant, c'est aussi un appétit et une humeur bien mieux régulés, moins d'envie de sucrer, une meilleure réponse au stress et un métabolisme bien plus efficient. Dernière chose, selon les cas, il se peut qu'une complémentation soit utile, notamment en magnésium, particulièrement si tu traverses une période stressante ou fatigante.
fatigante. Donc n'hésite pas à te faire une petite cure si tu ressens les effets d'un manque de magnésium ou de sérotonine. Si ton horloge biologique est déréglée ou que tu travailles en horaire décalé, de la mélatonine en complément pourra aussi t'aider à trouver un sommeil si celui-ci est agité ou que tu n'arrives pas à t'endormir. Attention par contre à pas en prendre à l'année, ce qui pourrait à la longue diminuer ta production naturelle de mélatonine. Et dans tous les cas, les compléments alimentaires ne remplacent pas le travail de fond qu'on vient de voir dans cette vidéo. Le safran en complément alimentaire peut aussi être intéressant puisqu'il agit comme un inhibiteur naturel de la recapture de la sérotonine, et le 5-HTP, précurseur direct de la sérotonine tiré des graines de griffonia, sera aussi très intéressant pour booster tes niveaux de sérotonine, plus efficacement que si tu te complétais en tryptophane. Et puis assure-toi de ne pas manquer de vitamines du groupe B, en complément pour la B12 si tu manges végétal ou que ta santé digestive n'est pas top. Et n'hésite pas à faire tester tes niveaux de fer, de zinc et de vitamine D pour ne pas passer à côté d'une éventuelle carence. Voilà, là je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon sur le sujet. J'espère que cette vidéo t'aura donné des infos et des éléments intéressants à mettre en pratique. N'hésite pas à venir m'en parler en commentaire et à me dire si t'as envie que je te partage quelques bonnes recettes de dîner pour booster ta sérotonine. Dernière chose, là on a parlé de la sérotonine en particulier, mais ton équilibre émotionnel, ton appétit, ton énergie et ton sommeil sont influencés par beaucoup de facteurs qui se limitent pas qu'à tes neurotransmetteurs. Donc je t'invite à bien garder cette vision d'ensemble et à ne pas oublier que tous les systèmes qui te constituent sont interconnectés et interdépendants les uns des autres et aussi en interaction permanente avec ton environnement. C'est pour ça qu'une approche à 360 degrés est si importante pour vraiment prendre soin de toi. J'y ai d'ailleurs consacré un épisode de podcast que je te mets en description si tu veux mieux comprendre et explorer cette approche. Ce que je te conseille évidemment. Moi j'ai fini pour aujourd'hui. Si t'as des questions, n'hésite pas à venir me les poser en commentaire. Prends bien soin de toi et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.